Même les maladies, même les calamités, les
Solitaire
deux versets seulement, et notamment beaucoup d'affaires sur la guerre, on va faire oui. Et ça fait dans le territoire pour voir les membres, retrancher dans sa papier pour nous dire qu'on a fait les choses pour parce que bon pour avoir il y a les lecteurs plus comprendre que ça n'arrive parce que pas assez de temps pour avoir élaboré so nous allons suivre avec attention l'étude que nous allons faire dans Romains chapitre 7. On commence le verset 1er, mais on commence dans le verset 7 jusqu'à la fin, verset 7 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 7, on commence dans le verset 7 là, jusqu'au verset 25. On suit avec attention, suivre avec nous, on va bien en plus de temps, on va vous parler plus. Il y a des questions, il y a des suivi qui vont bien comprendre ce que ça a dit. Alors, on a commencé dans le verset 7, dans Romains 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoitiras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché, parole du Seigneur. Merci Seigneur, vous comptez au miséricorde, grâce que vous faites moi capable de camper encore dans dimanche matin, ça pour prêcher parole. Merci parce que vous faites mon grâce pour choisir moi-même. Merci et demandons mes peuples qui l'étendent dans ça que vous pouvez pour avec nous concernant Jésus. Nous avons pile
petit bail dit dans le chapitre, ça, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Mais nous avons parlé avec vous matin sur la victoire sur la loi du péché. La victoire sur la loi du péché. Nous avons ouais, le croyant et le péché, même le péché, et le rôle de la loi dans la vie de chacun de nous. Malheureusement, comme nous disons, nous avons tout à l'heure. Et nous avons ce chapitre 7, dans Romains 7, nous avons écrit par un homme. Vous connaissez Paul, qui a écrit chapitre ça, écrit chapitre Romains, et nous avons une pour vous. Et nous tous connaissons Paul, nous entendons parler de Paul, considérer Paul comme le plus grand apôtre, nous savons. Donc, non vraiment, nous sommes dit avant qu'il te rencontré avec Jésus, et ton grand religieux, un homme qui était observé en pile la loi. Paul, c'était un homme pieux, qui a servi bon Dieu religieusement. Donc, c'était ça, Paul. Donc, ici, Paul parle-nous de nos réalités dans le chapitre ça, et une réalité vraiment terrible. Et une réalité vraiment dans la vie spirituelle, dans la vie que nous menons chaque jour, son réalité vraiment capable une réalité terrible. Une réalité que nous tous ressentons bien souvent. Parce que nous voyons côté que dit, chaque fois que je fais bien, c'est mal. Chaque fois qu'il veut faire ça qui est bon, c'est mal là qui vient. Et nous sommes capables de voir que vraiment, chaque fois que nous sommes avec vous, nous l'église, chaque jour, nous attendons des paroles là, matin, midi, soir, nous prions, nous lisons les paroles là, nous attendons, mais nous toujours vraiment à faire des efforts. Mais malheureusement, il faut pas capable de dire rien. Ça fait ça, nous toujours, peut-être capable de dire, mais si je veux dans même bagarre encore. Toujours non lui, non comme si nous avons toujours un gourmet pour capable rester fidèle avec mon Dieu dans la parole, dans ça qu'il dit. Tout effort que vous faites, vous faites tout ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ça que Paul a dit. Bon, quand il fait tout effort, chaque fois qu'il le fait bien, c'est mal là qui vient devant nous. Et vraiment, malgré la connaissance de la parole, malgré que Paul nous est vraiment son grand savant, un homme qui connaît la loi très bien, qui a pratiqué la loi, mettait la loi en pratique, et nous, Paul n'a pas accepté et pas rencontrer avec Christ, comment il était observé la loi, comment il vraiment il était pratiqué la loi, mettait la parole de Dieu en pratique. Donc nous voyons vraiment dans quel état que Paul a fait. Mais c'est Paul qui écrit chapitre ça, qui montre nous vraiment tout effort qu'il fait, tout ça qu'il a fait, malgré la connaissance de la parole. Même quand vraiment nous parole là, vraiment, connaissance de parole là, nous pas fait ça. Et parfois, même quand nous pas dans les paroles là, mais conscience nous, parce que quelque part vous fait, vous ne mettez pas de jambe de la parole de Dieu, mais conscience nous, il faut qu'on ait que ça, on va faire aller parler. Même conscience qu'on parle avec vous, malgré tout ça, nous toujours restons dans la même difficulté, ça, même problème ça. Puis nous luttons, nous sentons une lutte entre nous-mêmes, on lutte entre nous, des natures, cap gourmet, nous avec l'autre, cap forcé, faire ça que vous avez fait ou pas capable. Donc, où est tout ça que vous faites ou pas capable. Donc, nous capables, vraiment, nous capables et nous ne pouvons pas ignorer que nous nés avec nature charnelle là. Et nature, ça dans nous. Même quand nous venons accepter Christ comme sauveur personnel, nous, il a toujours été là pour nous lutte. Et c'est lutte ça entre nous qui fait que chaque fois nous voulons faire ça, qui est bon, nous voulons faire vraiment, nous voulons faire effort pour nous servir mon Dieu, champement de nous. Mais en rien tout temps, nous ne sommes pas capables. Donc, nous ne sommes pas seuls dans l'état ça. Nous sommes Paul. Pour le capable d'arriver et puis ça, c'est dans l'état ça, Paul et tout. Paul te connaît réalité ça tout. Et Paul te essayé d'accomplir par la loi, mais il n'est pas capable de faire. Et extérieurement, Paul t'a observé la loi vraiment en extérieurement, mais en dedans, tu es un bagage caché.
et ça cache la convoitise, et tout, c'est même gens tout, quelquefois les formes extérieurement, on a progressé dans l'évangile, mais en dedans, on bagaille là, qui cache là, qui fait parfois, même quand, peut-être, pour un simple petit bagaille, nous avons volé, pour un simple petit bagaille très simple, nous avons résoudre entre nous, mais nous obligés prêts pour vous mettre, pour bagaille là, intérieur. Vraiment là, qui a bronché nous, qui fait que nous ne sommes pas capables de faire. Et matin, nous faisons tout, frère, avec Samuel. Donc, c'est un secret de lier, quel que soit l'effort que nous sommes capables de faire. Dans la première parole de faire, nous connaissons aucun homme ne peut accomplir la parole de Dieu. Donc, pour nous, nous sommes capables d'accomplir ça que la parole mon Dieu m'a dit pour faire, sous comprendre que c'est avec propre force pour pas laisser accomplir la parole de Dieu, eh bien, on chire, pas même des moitiés, on chire net. Puisqu'avec propre force pas de rien, on va pas. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne pouvez pas accomplir ça, mon Dieu, avec propre force, quel que soit effort que vous êtes capable de faire. Et nous, Paul, ça, les senti ça. Donc, aucun effort de l'homme n'est capable d'accomplir la parole. Donc, même si vous avez dit, vous quittez orgueil, quittez convoitise, quittez mensonge, je dis, semaine prochaine, nous n'en mentirons, ou nous n'en mentirons ou n'en fait convoitise pire. Donc, qui veut dire, n'en fait effort de l'homme qui est capable de faire pour accomplir vraiment ça qu'on demande pour nous capable de faire, vraiment. Donc c'est ça que nous sommes capables de voir. Paul devait expliquer dans le chapitre ça, comment vraiment, qui différencie bien entre la loi et l'évangile. La loi, il juste montre vraiment, il montre péché, mais sans que pas avoir force. Il montre, mais il va avoir courage pour faire. Et nous sommes capables de voir l'évangile. En gros, nous sommes capables de dire l'évangile. Donc c'est quoi? Mais l'homme, il y a une force pour vraiment faire ça que vous pouvez faire. C'est ça que nous avons dit, qui fait que nous disons aucun homme n'est pas capable d'accomplir la parole de Dieu. Ça que bon Dieu demandait. Donc, si que ou pas réellement et ou chita sur la loi. Et nous sommes capables de voir, c'était là le problème de Paul. Et tout homme, c'est le même problème, ça, nous tous qui nous disons à tout. Donc, nous sommes capables de voir ça, puisque par nature, moi-même avec vous, de nature, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs de nature, même. Depuis péché, pour par nous, Adam et Ève, eh bien, nous tous sommes pécheurs. Péché à son bagage qui nous sommes avec lui. Ce n'est pas à l'école où nous allons pour nous apprendre péché. Ce n'est pas dans l'université où nous allons apprendre comment pécher, se faire pécher. Mais son bagage qui est né dans nous-mêmes, c'est-à-dire il est enraciné dans nous-mêmes. Et même quand nous voyons Satan, on adversaire nous a essayé de venir pour capable venir en pousser nous à fond bagage. Il va venir injecter déjà dans nous, mais il joignit dans nous déjà, orgueil là déjà dans nous. Donc, on voit ça déjà dans nous, il seulement venir que, eh bien, pousser seulement, mais il était déjà joigni dans nous. Donc, c'est là que nous disons que nous sommes pécheurs. Et étant que nous sommes pécheurs, frère, nous avec ce mot, pas rien nous avons fait parce que le péché là dans nous-mêmes, même enraciné dans nous-mêmes. Et c'était là le problème qui fait, je tiens à dire vraiment, donc, état nous. Donc, c'est ça que nous, Paul, parlait tout ça. Et nous, les Paul viennent arriver. Paul vient dans un moment, côté Paul vient dans le verset 24, côté nous, côté Paul dit, misérable que je suis. Les Paul vient, tout est fort, tout ça là, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et maintenant, c'est écrit moi avec vous, c'est écrit ça que nous te gagnons, c'est écrit ça nous gagnons, c'est écrit ça. Donc, je dis à moi avec vous. Donc, l'aide que nous faisons tout effort, avec effort par nous, vraiment nous pas capables, qui ça nous faire. Et je dis à nous capables d'où, nous ne pouvons rien nous capables de faire avec pour face par nous. Et c'est ça qui te fait que, après que nous, Adam et Abraham, tout l'autre gros prophète qui est passé, donc ils sont venus, en n'y pas capable de faire. Mais les bons Dieu, ça n'a amour, dans miséricorde, et bien, il te prend petit lia. Si même Jésus-Christ qui t'est venu. Et c'est lui-même qui est venu, qui est capable de venir. Jésus va te pécher. Jésus ne va pas te faire rien. Il va te faire pécher, il va te faire rien. Mais puisque la loi a demandé que, donc, il réclamait ça de déterminer, c'est seulement par la mort. Donc, c'est sur la croix seulement, par la mort, pour ne pas payer. Mais Jésus est venu lui-même.
il devine accepter la mort, ça. C'est pas parce que c'est péché, mais pour pécher par nous-mêmes avec nous. C'est pour moi-même avec nous d'accepter mourir. C'est ça que je dis, je dis à l'époque, ça, nous tous là, peut-être attendre, nous dit, ok, je vois, puisque nous connaissons ici, l'église a fonctionné, les gens ont fonctionné, il y a un gros fait qui t'a préparé pour pas. Donc, semaine prochaine, dimanche, c'est dimanche, Rameau, donc c'est semaine 5. Gros préparation d'en faire. Mais quel que soit ça que nous devons faire, toute grande préparation, toute bagarre pour fêter, mais vous avez besoin de connaître que Jésus, pas de péché, mais c'est pour moi-même avec pour devenir mourir, pour être capable de satisfaire. Ça, la loi demandait. Puisque la loi demandait la mort de chaque pécheur. Mais nous ne sommes pas capables de payer pour ça. Mais c'est Jésus dans l'amour, dans la miséricorde, dans la compassion, qui est venu et qui est capable d'accepter mourir pour moi-même avec vous, qui fait moi-même avec vous. Nous sommes capables de dire oui. Donc Jésus devient de payer prière pour moi-même avec vous. Et je dis à moi-même avec vous. Est-ce que vraiment, comment nous capables de sentir ça? Comment nous capables vraiment, parce que étant que pécheurs, étant que héritiers, à péché à nous-mêmes, donc nous capables de voir comme nous te disons avant, la loi de seulement dire, montrer, mais pas de bonne force. Mais où il y a des gens qui deviennent accepter mourir pour te payer prière. Et par lui-même, où il y a, nous sommes capables de force pour nous capables de vaincre. Les tentations, les bagages, nous sommes capables de vaincre. Mais comment nous sommes capables de faire ça? Donc, Temdou, ça que moi et nous besoin de réaliser matin. Nous te dit qu'avec pas force, pas capable. Mais si pour nous, vous mettez force de côté, ou accepter si là, qui est venu, qui est payé pour vous, qui est baillé la ville pour vous-même, Temdou, vous capable de tout, faire tout bagage. Parce que même Paul ça, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire force à la vie dans lui-même, c'est pas lui-même, c'est pas avec propre force, pas avec propre lui-même, il a fait quoi que ce soit, mais avec celui-là qui est venu, qui est payé prière, qui est avec lui-même. Donc c'est à lui-même seulement nous capables d'accomplir ça que la loi demande sans que nous ne passions par la mort. Donc ça que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de connaître, accepter celui-là qui est venu, qui est la ville pour moi-même avec moi. Donc ça c'est une question qui est très importante pour moi-même avec vous. Maintenant qu'il faut, ouais, nous sommes capables, nous c'est des efforts, nous pensons, nous sommes capables de faire effort avec propre force par nous. Mais réalité, question d'amener poser nous chaque et nous-mêmes nous avons posé tête nous, c'est qui place Christ occupé dans la vie. Qui place, on nous placer dans la vie. C'est ça que nous avons que vous pensez maintenant et vous besoin de connaître maintenant qui place au Christ occupé dans la vie. Ce n'est pas venir à l'église chaque dimanche, vous venez à l'église, oh Christ, c'est Marie, Christ, c'est roi, ou c'est oui, c'est vrai, c'est Marie, c'est roi. Mais qui place, dans quelle position mettez? Qui position mettez Christ là, qui position mettez Christ dans le travail là? Qui position mettez Christ dans l'église là? Qui peut vous placer? C'est ça qui est important pour même avec vous. Donc c'est vrai. Donc si par exemple pour une ville là, chaque chose a une importance pour même dans la vie. Dès une ville là, on ne peut pas rentrer dans le salon, ou mettre dans la galerie. Dès une ville là, on mettre dans le salon, mais il y a des gens qui doivent venir, mais tout dans la chambre, je dans la chambre, tout le monde doit rentrer dans la chambre. Donc Christ, qui compte vous placer Christ dans la vie. Donc est-ce que l'enlever le matin à qui nous pensons, premièrement, pour lever le matin à qui nous pensons, qui monde que vous mettez devant tout ça à faire, c'est ça qui est important pour moi avec vous. Avec vous, lever nous pas le travail. Donc c'est vrai, ce travail-là nous est devant nous, mais c'est ce travail-là qui est en priorité, franchement, capable de ce travail-là qui est devant Christ. Quel que soit ce qu'on fait, si c'est lui-même qui est priorité dans la vie ou Christ pas une priorité dans la vie en premier et même capable de quel que soit ce qu'on va faire, on va toujours faire des efforts. Donc ça que moi avec nous besoin de connaître, c'est qui côté ou placer Christ dans la vie. Et c'est ça qui est important, je dis, si vraiment Christ c'est lui-même qui c'est lui-même accepté, c'est lui-même qui devient pour payer, prix ça que moi avec vous, nous pas capables de payer ça que lui réaliser, que nous pas capables, aucun homme pas capable de réaliser là. Donc je dis, qui peut placer? Qui peut te placer? Vous devez réfléchir ça. Qui peut te placer dans la vie aujourd'hui? Qui s'allie pour vraiment? Et c'est ça qui est capable de force, parce que force par l'autre côté, avec force qu'on va être capable, mais il y a des gens qui deviennent, qui t'ont offert de lui et qui te baillent la ville pour même et par lui-même pour capable de réaliser des grandes choses. Pour nous capable vraiment l'aide pour nous la vie, quelle que soit chaque vie, pour capable trouver la vie, même pour être dans le premier. Donc, laisse ça dans le premier, c'est beau, c'est comme si nous avons pour capable je dis, on capable il y a des gens qui remettent fille, on fille, comme si nous avons
tout col a tremblé, et des garçons qui aiment jupe en pile. Mais avec la chair, de vous, c'est normal, c'est où ils c'est l'homme. Avec la chair, de vous, vraiment, des filles, je vois, soupe de tête, monsieur, dans nos femmes. Avec l'autre intention. Mais là, vraiment, mettre Christ en premier dans la vie, c'est même qui peut occuper la vie. Là où elle va dire, dans nos belles filles, ça c'est créatif, mon Dieu, sans aucune intention, parce que chair, vous n'avez pas l'état dominé, mais c'est ça qui a dominé chair, vous n'avez pas la chair encore, qui vient en ouais, mais c'est l'esprit, mon Dieu, qui place dans le moment, qui ouais, ça sont belles filles vraiment créatives, mon Dieu, mais avec aucune intention. Donc, je veux dire, quelque chose, ça que vous avez fait, ou besoin de mettre Christ en premier dans la vie, car c'est lui-même qui définit vraiment, qui est capable d'accomplir, ça la loi va être capable d'accomplir. C'est lui-même qui définit qui est capable d'accomplir, ça que moi-même avec aucun homme va être capable de faire, et même t'es venu, il t'est fait pour moi-même avec eux. Il a accepté mourir, il a accepté prendre la croix pour moi-même avec eux. Et c'est ça que fait dans le chapitre 8, là, dans le verset 1er, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Grâce à Christ. C'est ça qu'on dit. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce n'est pas la chair qui opprime encore, mais c'est l'esprit, mon Dieu, injecté dans l'esprit, mon Dieu, qui non, c'est lui-même qui domine, bien que la chair a forcé de faire d'arder, faire mon bagage. Mais l'esprit, Christ injecté, l'esprit qui n'a rien, et bien dominer. Et par là, nous sommes capables vraiment dire oui, c'est comme nous chantons nos vies. C'est pas avec force par nous, c'est pas avec force par nous, mais la puissance que mon Dieu dans nous, c'est là, nous sommes capables vraiment mener nos vies sincères, nos vies vraiment gens que mon Dieu m'a dit là. Que Dieu nous donne.